Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, il y a une journée de Ligue 1 et également de Ligue 2, des rencontres sur lesquelles on va s'attarder. Un pronostic Ligue 1, un combiné avec un match de Ligue 1 encore une fois et une rencontre de Ligue 2 avec toujours la même technique. Si le premier pronostic passe, on ne joue pas le deuxième. Et inversement, si le premier ne passe pas, on joue le deuxième, ça permet de faire seulement 1 sur 2 pour être en bénéfice. Cette technique, je l'utilise très souvent en ce moment et force est de constater que cette technique marche plutôt pas mal. On a encore eu le cas hier, malgré une journée très compliquée. D'ailleurs, c'est une semaine pour tous les pronostiqueurs complètement chaude dans le sens où il n'y a aucune logique et aucune analyse dans les pronostics sportifs. Hier, on s'en sort avec un seul des trois combinés qui passe qui nous permet de générer du bénéfice. Le combiné qui passe était Marseille ou nul à Bordeaux, combiné avec la victoire de l'Inter, victoire 2-0 des Interistes avec un doublé de Lukaku. Pour demain, la team, on part sur trois pronostics, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, le pronostic simple avec des indices de confiance également maintenant. Et on commence avec un indice de confiance de 6 sur 10. C'est Monaco qui reçoit Angers, c'est le 13e qui reçoit le 12e. Deux équipes qui sont complètement en méforme. Monaco éliminé de la Coupe de France à domicile, plus une défaite humiliante à Nîmes sur le score de 3 buts à 1. Idem pour les Angevins qui ont lutté en Coupe de France pour par finir s'incliner 4 buts à 5 contre Rennes. S'ensuit une lourde défaite également à domicile, encore une fois avec pas mal de buts encaissés, 4-1 contre Reims. Du côté de Monaco, forcément, plusieurs absents. Slimani, toujours incertain. Martins et Bakayoko, suspendus contre Nîmes, ne seront pas présents également. Mais Monaco, à domicile, c'est quand même une bonne équipe. On ne va pas se mentir, 6 victoires sur les 11 rencontres, une des meilleures attaques du championnat. Cependant, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts, déjà 21 buts encaissés. De son côté, Angers n'a pas des stats extraordinaires hors de leur base, 2 victoires en 10 matchs, mais par moment, quand Angers doit faire le dos rond à l'extérieur, ils en sont largement capables. En témoigne un nul à Montpellier, à Reims et à Marseille, 3 fois sur le score de 0-0. L'état de forme de Monaco, je vous l'ai dit, est plutôt inquiétant, malgré l'arrivée de Moreno et une belle prestation au Parc des Princes pour un match nul, 3 buts partout. On a une équipe de Monaco qui reste tout simplement sur 3 défaites de suite en Ligue 1. Et défensivement, malgré des bonnes prestations récemment, je pense au mois de décembre, ça y est, Monaco recoule 10 buts encaissés sur les 3 dernières rencontres avec un Ben Yedder qui n'est plus forcément au top de sa forme. De son côté, Angers reste également sur 2 contre-performances, comme je vous l'ai dit, mais avant ça, il y avait des résultats plutôt encourageants. D'ailleurs, lors du match aller qui s'est joué en décembre, les deux équipes ont fait match nul. Angers était capable également de prendre un point contre Nice ou contre Marseille. Et historiquement, on se souvient que l'an passé, Angers avait créé une petite sensation en s'imposant 1-0 à Monaco. Sur cette rencontre, c'est un petit risque tout de même, mais pardon, mais je vais partir sur Angers au nul qui est coté à 1,80. Place maintenant la team au combiné avec un indice de confiance un peu plus élevé. Là, je pars sur du 8 sur 10 et on reste en Ligue 1 où le Paris Saint-Germain se déplace à Nantes. La question qu'on se pose, c'est quelle sera la composition d'équipe du Paris Saint-Germain qui prépare tranquillement son match à Dortmund. Surtout que Nantes, dans l'ensemble de sa saison, n'est pas ridicule à domicile. 6 victoires, 1 nul pour seulement 4 défaites. Cependant, le constat est simple, c'est la plus mauvaise attaque à domicile et Nantes encaisse très peu de buts. Encaisser peu de buts à domicile, c'est bien, mais on le sait, le Paris Saint-Germain à l'extérieur marche clairement sur l'eau. 9 victoires sur ses 11 déplacements cette année avec une moyenne de 2 buts par match et l'état de forme des Parisiens est plutôt encourageant. La stat est simple, 15 dernières rencontres, 14 victoires pour seulement un match nul et défensivement le PSG se rassure en ce moment avec 5 clean sheets de suite. Au contraire des Nantais qui depuis l'absence de Palois, vraiment le roc de la défense centrale, n'y arrivent plus. 3 défaites de suite, toutes compétitions confondues pour 8 buts encaissés. 3 défaites de suite également, toutes compétitions confondues à la Beaujoire. Pardon, est-ce que le Paris Saint-Germain va faire tourner? C'est une réelle question. Cependant, même en faisant tourner, on aura du Sarabia, du Cavani, du Icardi sur le terrain. Donc des joueurs quand même qui ont une qualité supérieure à l'ensemble de l'effectif du FC Nantes. Et historiquement, on a plutôt également une belle tendance. Certes, Nantes s'est imposé l'an passé 3 domiciles contre le Paris Saint-Germain.
mais sur l'historique entier, il y a quand même 7 victoires sur les 8 derniers déplacements pour les Parisiens. C'est rare que je pronostique le PSG dans des combinés, mais la cote est plutôt encourageante. Victoire du PSG, c'est coté 1,34. Je combine cette rencontre avec un dernier match. La team, c'est en Ligue 2 où Lens reçoit 3. C'est le deuxième qui reçoit le quatrième. Match ultra important pour les deux équipes. Et ça y est, à Bollard, ça commence à devenir une forteresse quasiment imprenable. 23 points pris en 10 matchs. 10 matchs à domicile. Dans 9 rencontres différentes, les Lensois ont marqué. Mais attention, on l'a vu, les équipes capables de s'imposer à l'extérieur comme Clermont réalisent des bons coups à Lens. D'ailleurs, 3, c'est l'une des meilleures équipes à l'extérieur avec déjà 6 victoires en 11 déplacements. Cependant, les Troyens sont un petit peu dans le dur en ce moment. Ils restent sur 3 défaites de suite avec tout de même 6 buts encaissés. Mais les Lensois, c'est également pas mieux. 3 matchs nuls de suite en Ligue 2. Attention car Lorient s'échappe petit à petit. D'ailleurs, ce match, comme je vous l'ai dit, est ultra important pour les deux équipes car Lorient commence à prendre de l'avance sur les Lensois. Donc clairement, obligation de gagner pour Lens. Du côté de Troyes, ces 3 défaites de suite ont permis à Clermont, Le Havre et Valenciennes, qui sont plutôt en forme en ce moment, de revenir un petit peu sur une équipe qui est pour l'instant barragiste. Historiquement, il y a une belle tendance également sur les 5 dernières rencontres. On tourne à plus de 2 buts par match. Je vous l'ai dit, je pense que les deux équipes doivent gagner, vont vraiment mettre de l'intensité dans cette rencontre. Et je vais partir sur un plus de 1,5 but, côté 1,37 qui nous fait un combiné à 1,80. Je pense, j'ai plus sur mon papier, j'ai pas la cote finale. On se retrouve demain, la team, pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao.